jamais pu tolérer ces malfrats de la diaspora. Ce sont des gens très difficiles à gérer, vraiment très difficiles. Très opportunistes, ils sont très embrouillés. Ce sont ces malfrats-là qui t'ont amené à l'Assemblée, qui t'ont accompagné à l'Assemblée, c'est Maurice. Je vous avais dit ici, en 2010, quand le monsieur sort de prison, 2020, je vous ai dit que ce monsieur-là a déjà vendu le combat. Mais vous vous êtes retourné sur ma personne. Traître, ceci, cela. Je vous ai dit, chers combattants, la lutte telle que nous la voyons n'a plus de sens. Concentrons-nous au Cameroun. En diaspora, la lutte est morte. Nous ne maintenons que la flamme. Concentrons-nous au Cameroun. Parlons aux Camerounais. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez, vous m'avez insulté. Comme je vois là. Comme je vois là les gens qui insultent. Vous avez insulté. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas monté contre moi? Aujourd'hui, c'est Maurice Kamto qui vient vous traiter de malfrat. Maurice Kamto. Ah, la politique au Cameroun, vraiment de Dieu. Si vous pouvez imaginer un seul instant ce que ces personnes-là pensent de vous, vous n'allez pas croire. Je vois les gens qui écrivent là que oh, mon amour pour Maurice Kamto est encore monté d'un cran. J'aime Maurice Kamto. Bande de zouaves. Vous aimez Maurice Kamto, on l'a chassé à Douala comme un chien. Si vraiment on l'avait chassé, vous avez fait quoi? De quel amour vous parlez? De quel amour vous parlez? De quel amour? Quel amour? Il a été entre guillemets en résidence surveillée, vous avez fait quoi? Il est en live. Vous êtes capable de faire quoi? Je vais vous dire aujourd'hui et je vous le dis. Le MSC se revendiquait par la voix de son Wilfried Ekanga qu'ils avaient 6 millions d'électeurs. 6 millions d'adhérents. Même les républicains n'ont même pas 100 000. Même les républicains en France n'ont pas 100 000 adhérents. Ok, le MS avait 6 millions d'adhérents. On vous le conseille. Maurice Kamto en live. 2 heures de temps, il y a 1000 personnes. 2 heures. Je vais vous dire comment les gens du MRC fonctionnent. Ce sont des gens qui ont créé avec un même téléphone 20, 25 faux profils. Avec des noms différents, parfois sans nom même, sans photo. Ou bien des noms farfelus mais sans photo. 25. Ils ont 3 téléphones ou 2 téléphones. À eux seuls, ils ont 50 faux profils. C'est pour ça que quand tu fais un post sur Saint-Maurice le menteur, en une fraction de seconde, à moins de 10 minutes, tu as 1000 insultes. 1000. Mais tu te dirais que si Maurice Kamto se met en live, il va faire 100 000. Non. Les gars, ils ont dans leur téléphone, comme je disais, 25 ou 50 faux profils. Ils passent d'un faux profil à un autre. Ce qui est difficile à faire avec 2 téléphones. Avec 2 téléphones, tu peux suivre le même direct. Mais comme tu as 50 faux profils, comment tu peux te connecter avec 50 téléphones? Vous ne pouvez pas avoir 50 téléphones. C'est pour ça que il y a un différentiel énorme entre ceux qui insultent au nom de Maurice Kamto et ceux qui suivent réellement Maurice Kamto. Il y a une très grande différence. C'est le jour et la nuit. En tout cas, moi, les propos de Maurice Kamto, ses insultes, tout ça, son dénigrement, moi, me laisse à 37. Ça me laisse à 37. Parce que ce Maurice Kamto, ce malfrat lui-même, c'est le premier malfrat. Le premier destructeur de la démocratie au Cameroun. De ce semblant de démocratie qu'il y a au Cameroun. C'est le premier. Le premier créateur de la division, de la haine. C'est ce Maurice Kamto. Il n'y a pas deux. Il ne peut pas nous appeler malfrat alors qu'il est le pire malfrat de la terre. Alors qu'il est le pire malfrat camerounais, il ne peut pas nous traiter de malfrat. Quand nous courions, nous montions, nous descendions à son nom. Il ne savait pas qu'on était les malfrats, qu'on était insaisissables. Il ne savait pas.
Quand ces malfrats-là venaient aux réunions du MRC, ils ne savaient pas. Quand le MRC Europe a voulu s'accaparer la lutte au travers de Fidel Chunkwa, Djoko, quand le MRC envoyait ses émissaires infiltrer la brigade anti-Sardina, Maurice Kamto ne voyait pas. Eli Kadi et Jean-Chantal Ebele. Ouais, c'est Jean-Chantal Ebele. Maurice Kamto ne voyait pas. Donc ils sont quittés comme ça là pour venir voir les malfrats simplement. Maurice Kamto n'était pas au courant. On dirait Richard Verenk. Le dopeur, le plus grand. Comment je vais le dire même? L'homme qui n'avait jamais su quelque chose, mais qui se dopait comme il n'était pas permis. Mais tout se faisait à son insu. Le coureur de la Festina dans les années, je pense, 97, si j'ai bonne mémoire, 2000, quelque chose comme ça. Richard Verenk, le seul champion français qui se dopait comme il n'était pas permis. Il n'était jamais au courant de quelque chose. C'est du Maurice Kamto. Monsieur Kamto, qui va s'étonner de vous? Qui va s'étonner de vous? Personne ne peut s'étonner, en tout cas pas moi. Ceux qui ont voulu nous assassiner, Karine Richaud et moi, parce qu'on disait quelque chose qui se réalise aujourd'hui, peut-être qu'ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Bref, pourtant. Et puis, je vais profiter de ce live pour passer un message aussi au président Issa Chiroma. Exactement, nous sommes insaisissables. En tout cas, quelqu'un comme moi, je suis très insaisissable. Très insaisissable. Ma communication ne dépend que de moi et de personne d'autre. Il n'y a personne qui va me dicter comment je vais communiquer. Il n'y a personne. Je dis bien personne. Président Issa Chiroma, l'élection de 2025 est passée. Et nous attendons toujours une prestation de serment. Nous ne voulons pas, en tout cas moi, je ne veux pas accompagner comme Kamto. Je ne veux pas accompagner comme nous l'avons fait avec Kamto. Nous avons besoin des actes. Nous avons besoin des actes forts. Nous avons besoin du concret. Pas de l'accompagnement. Nous avons besoin du concret. Pas de l'accompagnement. Sincèrement, nous avons besoin du concret. Prêtez serment et faites ce qu'il y a à faire. Quand on nous a tourné comme ça pendant 7 ans, Monsieur Issa Chiroma, Monsieur le Président de la République, devenez président pleinement en prêtant serment et en posant des actes qui vont avec ce serment prêté. Vous êtes en Gambie. Le président gambien a prêté serment à l'ambassade de Gambie au Sénégal. Alassane Ouattara a prêté serment à l'hôtel Le Golf et il a posé des actes. Prêtez serment. Prêtez serment, Monsieur Issa Chiroma, et faites face à Biabi Vondo Barthélemy. Même de là où vous êtes, même dans votre chambre, même dans votre maison, même dans votre salon. Prêtez serment face au peuple. Aujourd'hui, nous avons le numérique. Prêtez serment face au peuple. Je dis encore et je répète, Monsieur Issa Chiroma, Monsieur le Président de la République, prêtez serment et posez des actes de défiance vis-à-vis de ce régime. Quand on nous a tourné pendant 7 ans, prêter serment, c'est le préalable. Maintenant, je vais m'adresser à 2 communautés. Je vais me repartir sur TikTok parce que je ne vais pas trop mettre long ici. Mes frères et quand, ceux qui se disent être membres de la communauté et quand, vous êtes une honte pour ce pays. Honnêtement, vous passez le temps tous les jours à insulter les Bamileke. Tous les jours, vous passez le temps à insulter les Bamileke. Mais quand vous regardez les Bamileke là, vous regardez comment ils se comportent socialement. Est-ce que vous êtes capable de vous comporter comme les Bamileke? Pourquoi vous ne pouvez pas tricher ce qui est bien ailleurs et le faire chez vous? Pourquoi? Tous les matins, le Bamileke a fait ci. Le soir, le Bamileke a fait ça. À midi, le Bamileke a fait ça. On aurait cru que vous serez mieux que les Bamileke. Mais non. Mais non. Vous êtes pire. Mais
Quand on dit pire, c'est comme si les Bamileke, à ce niveau-là, vous égalent. Ou sont comme vous. Vous sortez de l'ordinaire. Et c'est pour ça que un de vos patriarches qui se retrouve aujourd'hui en prison avait dit que l'homme est quand est foncièrement mauvais. Vous êtes mauvais. Vous êtes méchant. Vous parlez de valoriser la culture Ekan, de valoriser le groupement Ekan que vous êtes. Mais non, vous ne valorisez pas ce groupement. Je suis désolé. Parce que ce que je suis en train de voir, ce ne sont pas des gens qui aiment leur culture, qui font ça. Comment pouvez-vous expliquer au monde? Comment pouvez-vous expliquer à vos frères camerounais, à vos frères Ekan, que vous êtes incapable de vous associer pour faire quelque chose de bien? Comment pouvez-vous? Quel genre de cœur vous avez? Et c'est avec ça que vous pensez que vous tenez quelque chose au Cameroun. Vous avez simplement la fierté de dire que non, on soutient Paul Biya. Vous soutenez Paul Biya dans quoi? Dans la bêtise. Et vous êtes dans la bêtise au quotidien. Expliquez-moi. Regardez déjà les Bamileke. Vous avez vu le Lakam? Est-ce que vous avez vu une multiplication ou une division du Lakam? L'avez-vous vu? Qui a organisé? Pas en France même. Pas en France. C'est organisé aux États-Unis. Il y a des gens qui se sont levés, qui ont dit qu'il faut que la communauté Bamileke se mette ensemble pour valoriser leur culture. Et faire des petits projets dans leur village. Est-ce que vous les avez vus se diviser? Vous ne les avez pas vus se diviser. Ils sont restés un. Ils voyagent à travers le monde pour aller faire ce rassemblement des Bamileke, de la diaspora. Vous êtes incapables, vous les Ekan, vous êtes incapables de vous associer. Une personne a créé un événement. Au lieu de s'associer avec cette personne pour grandir cet événement, vous qui insultez les Bamileke tous les jours, vous la divisez. Comment pouvez-vous expliquer à vos frères Ekan qu'un même événement se tienne à quelques jours d'intervalle? Un même événement. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment pouvez-vous expliquer ça aux gens? Un seul événement, vous l'avez éclaté en deux. Pendant que les uns tiennent le 20, les autres vont tenir le 27. Du même mois, dans la même ville. Vous faites ça comment? Et c'est vous qui voulez donner des leçons aux gens. Vous faites ça comment? Sincèrement. Donc vous réunis, vous dépassez. Et c'est les autres que vous allez insulter. Vous réunis, vous dépassez. C'est les autres que vous allez insulter. Et quand Longa va dire que les Nkwa ne sont pas solidaires, vous allez le manger dans toutes les sauces. J'ai dit quand Longa viendra dire ici que les Nkwa ne sont pas solidaires, vous allez manger Longa dans tout. Vous êtes solidaire dans quoi? Montrez-moi une seule association des Ekangou, des Douala, de Bonaberi, de Bonanjo qui ont réussi à faire quelque chose. Si vous voyez ce genre d'association, le Bamileke est derrière. Je dis, si vous voyez ce genre d'association, le Bamileke est derrière. Mais c'est quand même, c'est pitoyable, c'est pathétique. C'est pathétique. Et vous êtes là, vous avez ce que vous appelez ici les Nomgui, les ceci, les comment vous les appelez même? Les hommes là. Quel est votre rôle si vous êtes incapable de faire asseoir vos enfants et dire le festival Ekan qui doit se tenir doit être organisé par une personne, mais on doit être ensemble. Un même festival, deux organisateurs, deux dates différentes et le même mois, à quelques jours d'intervalle. Mais qui va aller où? Qui va aller où? Vous croyez que vous allez réussir comment? Honnêtement, vous croyez que vous allez réussir cet événement comment? Comment? Qui va partir chez X? Qui va partir chez Y? C'est comme ça qu'on gère une communauté à l'extérieur? C'est comme ça qu'on essaie de promouvoir la culture d'une communauté? Comment vous pouvez être des promoteurs et promotrices tant que vous êtes autant divisés? Comment vous pouvez le faire? Et c'est vous qui insultez les Bamileke matin, midi, soir.
C'est vous qui insultez les Bamileke matin, midi, soir. Mais c'est quand même aberrant. Voilà l'autre qui vient me dire que 75 personnes. On t'a dit que moi je suis en live parce que je veux avoir des gens. Même Kamto qui fait 1000 personnes n'a pas le nombre de vues que j'ai à la fin de mon live. Tu es d'abord où? Je dis même Kamto qui fait 1000 vues. Kamto qui a 1000 personnes ne fait pas le nombre de personnes que moi. N'a pas autant de vues que moi à la fin de mon live. Tu viens me parler de machin. Tu connais comment mes pages sont restreintes? Ouais, c'est ça vos affaires. Insulter, mais ça n'enlève à rien que Kamto est un roublard. Vous pouvez insulter. Pour moi, ce ne sont que des insultes. Pour Kamto, c'est factuel. Ça n'enlève à rien que Kamto est un roublard. Je reviens sur la communauté Eka. Sincèrement, vous êtes sérieux là quand vous faites ça? Vous êtes vraiment sérieux? Quand pour une même chose, vous êtes divisé, autant divisé que vous êtes, vous allez rendre cet événement grandiose comment? Comment allez-vous rendre cet événement grandiose? Sincèrement, Camerounais, il faut qu'on apprenne à dépasser ce genre de choses. Il faut qu'on apprenons à dépasser ce genre de choses. Apprenons à dépasser ça. Avant de partir sur TikTok, vous étiez nombreux ici et quand on vous a dit que vous n'aidez pas Aïcha Kamoise, vous avez cru que c'est parce que vous avez fait des milliers de panels. Est-ce que cela a résolu le problème d'Aïcha Kamoise? Non. Parmi vous, je vous ai dit la dernière fois, il y en a plein qui souhaitent qu'Aïcha Kamoise reste là-bas. Plein. Parce que je ne comprends pas. Qu'on vienne un peu m'expliquer. Comment quelqu'un veut s'opposer à un médiateur ou à médiatrice? Une personne veut s'opposer à un médiatrice. Mais c'est elle qui insulte le plaignant. Comment c'est possible? C'est vraiment aider la personne que vous voulez aider? Est-ce qu'Aïcha Kamoise avait besoin de vous? Et ceux qui accusent Aïcha Kamoise, que les gens ont dit que... Est-ce que Aïcha Kamoise est responsable de ce que les gens disent en son nom? Elle n'est pas responsable. Elle est responsable de ses faits et gestes. Mais je ne comprends pas comment quelqu'un va venir dire que non, il faut libérer Aïcha Kamoise. Vraiment, je souhaite amener ma part de contribution, je souhaite faire de l'apaisement en disant Jay-Z de Bana. Comment vous l'appelez? Beyoncé de Bana. Quand vous lui donnez des noms péjoratifs de cette manière, vous attendez qu'elle soit contente ou que cela braque encore cette personne-là? C'est parce que nous les Camerounais, nous sommes aigris et nous sommes jaloux. Nous sommes aigris et très jaloux. Aujourd'hui, vous vous attaquez à Steve Biemou. Vous l'appelez Tombola, mal machin, c'est monté, c'est descendu. Parce qu'il est noir. Parce qu'il est Camerounais. Et sa réussite vous dérange. Et c'est ça le problème. Cette fille-là n'a pas... elle n'est pas partie chez le marabout. Et même si elle est partie chez le marabout pour avoir son homme, c'est sa chance. C'est sa chance. Elle n'a qu'à se trémousser sur TikTok. Ce n'est pas pour vous. Et vous n'avez pas un mode d'emploi des réseaux sociaux. Pour dire que non, tant que tu es sur les réseaux sociaux, tu dois... Non. Vous n'avez pas un mode d'emploi. On n'a pas créé les réseaux sociaux là pour que vous insultez les gens matin, midi, soir. Ça n'a pas été créé de cette manière-là. Ça n'a pas été créé pour ça. C'est pour se divertir. Chacun poste ce qu'il veut. J'ai dit chacun poste ce qu'il veut. Vous l'appelez Tombola mal parce que vous êtes jaloux de sa réussite. Mais il ne vous a pas empêché de réussir. J'ai dit, hein, il fut un moment ici où c'était un Tombola man qui était presque le président de la République du Cameroun, non? Vous l'avez insulté un jour. Il a mis des milliers de Camerounais dans la rue. Vous l'avez insulté un jour. André Giacomoni, si vous voulez, André Giacomoni était pratiquement plus important au Cameroun que le président de votre pays. Il était l'homme fort du Cameroun. Vous avez insulté un jour André Giacomoni? L'avez-vous insulté? Avez-vous un jour insulté le PMUC? Mais vous étiez tous friands du PMUC. L'État du Cameroun même avait son propre truc. La loterie nationale du Cameroun n'existait pas.
Vous n'avez peut-être pas connu les jeux comme les Flotambo et les autres. Mais vous avez un jour insulté cet État aussi avec un Djamoman. Avez-vous aussi insulté un jour André Giacomoni? Vous êtes simplement jaloux de la reçue de ce monsieur. Et vous êtes jaloux que quelqu'un avec qui on était est sorti. C'est la même chose que moi-même j'ai eu dans cette diaspora. Le Camerounais est foncièrement méchant et jaloux. Quand quelqu'un te dit qu'il vient t'aider, fais attention. Quand c'est un Camerounais, il y a 99% de chances qu'il soit là que pour te détruire. Le Camerounais ne sait pas voir quelque chose qui réussit et se dit comment je peux aussi créer la mienne. Je suis le créateur de la brigade anti-Sardina. Il n'y a pas deux créateurs. Il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu une réunion qu'on s'est assis pour dire qu'on va créer, on va fonder. Personne ne peut te dire comment cela a commencé. Personne. Je dis personne. Salomé Tchatch a voulu donner l'interview à TVC Monde. Quand on lui posait des questions pertinentes, elle n'était pas capable de le faire, de le dire. Il a fallu qu'on m'appelle. Au départ, c'est moi qui devais donner cette interview. Mais comme Robert Watto, c'est le plus grand roublard de cette ère, il a fait sa barbe. Quand ça les a dépassés, c'est en ce moment qu'ils m'ont appelé. Et c'est ça le Camerounais. Le Camerounais est foncièrement méchant, aigri et jaloux. Jaloux. Qu'est-ce que Steven Biemou vous doit? S'il a réussi sa vie, c'est sa vie. C'est sa vie. Si sa femme aujourd'hui, elle est milliardaire, elle n'est pas milliardaire dans sa tête, elle l'est. Si elle est millionnaire, elle ne l'est pas dans sa tête, elle l'est. Si elle veut poster son popotin, elle n'a qu'à poster. Si elle a envie de poster ce qu'elle mange, elle n'a qu'à poster. Si elle a envie de poster sa belle maison, elle n'a qu'à poster. Tout est vanité sur cette terre. Tout est vanité. Mais elle n'a pas besoin que vous venez lui dire que non, quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est monté, c'est descendu. Vous croyez que vous aimez Aïcha Kamoise? Heureusement qu'elle-même est une guerrière. Vous n'aimez pas Aïcha Kamoise. Vous ne l'aimez pas. La situation dans laquelle elle se trouve, cette humiliation-là, cela vous arrange. Cela vous arrange correctement. Parce que je ne sais pas, si moi, je vais demander pardon à quelqu'un, je suis la personne la plus gentille. Je suis la personne la plus docile. Non, mon grand, vraiment, Steve Biemou, essaie de comprendre, c'est ta petite soeur, enlève ta plainte, machin, c'est moi. Et j'entends même les gens raconter n'importe quoi. Il faut arrêter avec vos affaires. Steven Biemou peut enlever sa plainte et Aïcha continue à rester là-bas. Il peut enlever sa plainte et Aïcha continue de rester là-bas. Ce n'est pas parce que tu enlèves la plainte que l'action publique s'arrête. C'est faux et il faut enlever ça dans vos têtes. Une fois que tu as déposé plainte, cela ne t'appartient plus. Cela ne t'appartient plus. Le désistement n'arrête pas l'action judiciaire. On est au Cameroun, on sait comment ça peut se passer et comment ça va se passer. Mais arrêtez. Sincèrement, arrêtez. Arrêtez que quelqu'un a sa chose. Il va vous dire comment c'est monté. C'est son problème. S'il a vendu son derrière, c'est son derrière. S'il a vendu son devant, c'est son devant. C'est son devant. Mais vous n'êtes jamais en train d'aider Aïcha Kamoise. Pour la plupart, vous ne voulez même pas qu'Aïcha Kamoise sorte de là où elle est. Pour la plupart, vous ne voulez pas qu'Aïcha Kamoise sorte de là où elle est. Parfois, on demande pardon pas parce qu'on a tort. Mon papa m'avait toujours appris quelque chose et j'essaie autant que faire se peut de mettre cela en application. Il m'a toujours appris que si ton enfant a un problème avec l'enfant du voisin, donne tort à ton enfant. Même si tu vas rentrer à la maison et être gentil avec ton enfant, gronde ton enfant, si tu peux même une petite fessée, donne la petite fessée pour éviter les problèmes. Parce que ça peut aller jusqu'à ce que on entend que l'enfant est coincé et ceci, c'est cela. Mais ce n'est pas parce que ton enfant a tort. Ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu es un sage. Je peux te demander pardon sans jamais le penser. Je peux te demander pardon sans jamais penser ce pardon-là. Tu es dans mon cœur. Vous détestez Sim Biemou. J'ai entendu des vertes et des pas mûres à son sujet. Qu'est-ce qu'il vous a fait?
parce qu'il est un Djamboman. Il a arrêté quelqu'un, il a forcé quelqu'un de venir jouer au Djambo. Il a forcé quelqu'un de venir jouer au Djambo. Steven Biemou a-t-il détruit les Camerounais plus que André Giacomoni et son PMUC? Qui était plus puissant au Cameroun que André Giacomoni? Ou André Giacomoni si vous voulez. Qui était plus puissant que lui au Cameroun? À cette époque, ce n'était pas le Djambo. À l'époque où Jos Verbeek, Jos Verbeek m'a fait, Jos Verbeek a fait que, Jos Verbeek est monté. Ce n'était pas le Djambo. Est-ce qu'il arrête quelqu'un? Il n'arrête personne. Tout travail mérite un salaire. C'est le bon travail, c'est son problème. C'est le mauvais travail, c'est son problème. Il va finir peut-être comme Yep Liman, peut-être pas. Peut-être qu'il va finir comme Yep Liman. Mais dans le cas d'espèce, venir s'acharner, venir l'insulter et dire que non, il faut qu'il enlève sa plainte, c'est vraiment de la pure sorcellerie. J'ai foi et je sais qu'Aïcha Kamoise va sortir de là. Et elle vous connaît. Elle sait comment vous êtes. Elle sait exactement comment vous êtes. Elle n'est pas une gamine. Elle sait comment vous êtes. Et elle a le cardio, Aïcha. Elle a le cardio. Quand on veut apaiser quelque chose, on descend. On se rabaisse. On ne vient pas insulter au nom de la personne et demander pardon en même temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Sur ce, bonne journée. Monsieur Kamto, les malfrats te regardent, mais il n'y a pas plus malfrat que toi. Parce que si tu n'étais pas malfrat, Paul Biya est parti. Il n'y a pas plus malfrat que toi. Viens déjà expliquer aux Camerounais comment le MSC a les députés. Kamto, viens expliquer aux Camerounais comment un parti qui n'a pas de députés peut avoir des députés. Si ce n'est pas être un malfrat, je ne sais pas ce que tu es. Viens expliquer aux Camerounais comment le MSC a pu avoir des députés en 2025. Viens nous expliquer cela. Prouve-nous que tu n'es pas malfrat. Dans Katas. Retrouvez-moi sur TikTok.